Bonjour et bienvenue. Alors Excel, on connaît tous cet outil, il est partout. C'est une machine de guerre. Et pourtant, soyons francs, la plupart du temps, on s'en sert à peine pour faire quelques additions, quelques listes, bref, on gratte à peine la surface. Et si on transformait ces heures de clic et de copier-coller en un système qui travaille pour nous? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Du coup, la première question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que notre tableur n'est finalement qu'une grosse calculatrice un peu améliorée? Parce que à chaque fois qu'on additionne des cellules à la main, une par une, ou qu'on passe son temps à faire des copier-coller, c'est un peu comme si on utilisait une Formule 1 pour aller chercher le pain. On va voir comment enfin passer la seconde. Allez, on plonge dans le concret. Tout commence par la base de la base, les opérateurs. Le plus, le moins, tout ça. Mais même là, il y a des astuces pour que nos formules deviennent tout de suite beaucoup plus claires. Et surtout, plus fiables. Regardez ça. À gauche, la formule que tout le monde connaît. À droite, c'est exactement la même chose, mais en ayant pris 2 secondes pour nommer les cellules. Franchement, égal total acheté plus frais port, ça parle beaucoup plus que égal B4 plus B5, non? C'est la toute première étape vers des frais de calcul qu'on peut relire 6 mois plus tard sans se faire un nœud au cerveau. Et ce qui est génial, c'est que ça ne marche pas que pour les chiffres. L'opérateur AND, qu'on appelle aussi l'esperluette, c'est un peu le signe plus, mais pour les mots. Ça permet de les coller ensemble. Regardez l'exemple. On prend un prénom dans une cellule, un nom dans une autre, et hop, on les fusionne automatiquement. C'est la fin de la saisie manuelle et des erreurs de frappe. Bon, maintenant, on va parler d'un truc très visuel. Il faut savoir que le curseur de la souris, dans Excel, ce n'est pas juste un pointeur. C'est un véritable couteau suisse. Sa forme change constamment pour nous dire quelle action puissante on s'apprête à faire. Il faut juste apprendre à lire ce langage. D'abord, il y a la croix blanche épaisse. Bon, celle-là, c'est la base. On la connaît tous. C'est notre outil pour sélectionner une ou plusieurs cellules. Simple, efficace, rien de sorcier. Ensuite, attention, ça se corse un peu. La flèche blanche. Elle n'apparaît que si on place le curseur pile sur le bord d'une cellule qu'on a déjà sélectionnée. Sa mission, déplacer tout le bloc. C'est une toute petite nuance, mais c'est elle qui fait la différence entre un déplacement réussi et une fausse manip. Et là, voici la star du trio, la petite croix noire, la fameuse poignée de recopie. Elle, c'est une vraie baguette magique. Elle ne fait pas que copier bêtement, non. Elle analyse ce qu'on copie et elle l'adapte intelligemment. C'est l'outil d'automatisation numéro 1, celui qui fait gagner un temps fou. Et voilà la preuve en image. C'est ça qui est génial. À gauche, la croix blanche sélectionne. OK, mais à droite, regardez, on prend la petite croix noire sur janvier, on tire vers le bas et paf. Excel a compris qu'on voulait une suite logique et il remplit les mois tout seul. Ça marche avec les jours, les dates, les chiffres, c'est de l'automatisation à l'état pur. Ok, maintenant qu'on sait recopier une formule en un clin d'œil, on va la rendre encore plus maligne. Le but du jeu, c'est d'écrire une seule formule qui va fonctionner pour tout un tableau. Et pour ça, il y a un concept clé à maîtriser. Il faut apprendre à figer certaines cellules, à leur dire « toi, tu ne bouges pas ». Et le secret pour faire ça, c'est ce symbole, le dollar. Alors non, rien à voir avec l'argent. Ici, le dollar, c'est un cadenas. Si on le met devant une lettre de colonne ou un numéro de ligne, on dit à Excel « Ok, tu peux copier cette formule partout, mais cette partie-là de l'adresse, tu n'y touches pas. Jamais. » Prenons un cas d'école. On veut calculer la part de chaque produit dans le total des ventes. On doit donc diviser le montant de chaque produit par le total général, qui lui est toujours sur la ligne 7. En écrivant $7, on verrouille la ligne 7. Et là, c'est magique, on peut étirer notre formule sur toutes les lignes, elle s'adaptera pour le produit, mais continuera toujours de pointer vers le bon total. Et bien sûr, il y a l'astuce de pro pour ne pas s'embêter à taper les dollars à la main. Quand on clique sur une référence de cellule dans une formule, il suffit d'appuyer sur la touche F4. À chaque pression, Excel va faire défiler les options. Tout figer, figer que la colonne, que la ligne, ou ne rien figer du tout. C'est un gain de temps absolument énorme. Allez, on monte encore d'un cran. Les opérateurs, c'est bien, mais la vraie puissance d'Excel, elle est dans ses fonctions. Ce sont des mini-programmes, des formules déjà toutes prêtes, qui réalisent des opérations complexes en un claquement de doigts. Prenons la fonction somme, par exemple. Au lieu de taper égal A1 plus A2 plus A3 et ainsi de suite sur 100 lignes, ce qui est le meilleur moyen de faire une erreur, on écrit juste somme entre parenthèses A1 à 100. C'est plus court, plus lisible et, comme le souligne la source, c'est plus malin. Si une cellule contient du texte, la fonction l'ignore et ne crée pas d'erreur. Après, il y a la fonction si. C'est elle qui donne un cerveau à notre feuille de calcul. C'est elle qui lui permet de prendre des décisions.
La logique est toute simple. D'abord, on lui pose une question qui a une réponse par oui ou par non, comme « Est-ce que le chiffre d'affaires est plus petit que 10 000 ?» Ensuite, on lui dit quoi afficher si la réponse est oui, et enfin, quoi afficher si la réponse est non. C'est la base de toute l'intelligence qu'on peut mettre dans Excel. On arrive maintenant au plat de résistance, la fonction qui, d'après notre expert, fait vraiment la différence entre un débutant et quelqu'un qui commence à maîtriser Excel. Je veux parler de la fonction recherche V pour recherche verticale. Pour bien comprendre, imaginez la situation. On est en train de faire une facture. On tape juste un numéro de client, et là, comme par magie, le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, tout apparaît automatiquement. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est exactement ce que fait la fonction recherche V. Voilà comment ça marche. Recherche V va prendre une info de départ, par exemple le numéro client, 15 sur la facture. Ensuite, il va aller dans le deuxième tableau, la base de données des clients, et il va chercher ce numéro 15 dans la toute première colonne. Dès qu'il l'a trouvé, il s'arrête sur la bonne ligne et il peut nous ramener n'importe quelle information de cette ligne. Le nom, l'adresse, ce qu'on veut. La formule peut faire un peu peur au début, mais en réalité, elle répond juste à 4 questions très simples. 1. Qu'est-ce que je cherche? Ici, le numéro du client. 2. Où est-ce que je dois chercher? Dans le tableau des clients. 3. Une fois que tu as trouvé, quelle info je veux que tu me ramènes? Par exemple, le nom, qui est dans la deuxième colonne. Et 4. Est-ce que je veux la valeur exacte? La plupart du temps, la réponse est oui. C'est tout. La source le dit de manière très directe, et c'est difficile de ne pas être d'accord. Maîtriser recherche V, c'est vraiment passer un cap. C'est ce qui permet de connecter des tableaux entre eux, de créer de vrais outils de reporting automatisés. C'est un véritable tournant. Voilà, on est parti de la simple calculatrice, on a vu comment rendre les formules plus claires, comment jongler avec le curseur, comment figer des cellules avec le dollar, et on a terminé avec la puissance des fonctions jusqu'à la fameuse recherche V. Le but de tout ça, au final, c'est d'arrêter de perdre son temps sur des tâches répétitives et sans valeur. Alors la vraie question maintenant, c'est de réfléchir à son propre travail et de se demander quelle est la première tâche que je vais pouvoir automatiser.